Laurent Bonny, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler aujourd'hui d'insertion professionnelle, spécifiquement dans le secteur du transport, qui est quand même un secteur, on sait, qui est très pourvoyeur d'emploi, mais où l'emploi ne se fait pas aussi facilement qu'on aimerait qu'il se fasse, puisque vous êtes président du GEC, donc Transport en Rhône-Alpes, en région Rhône-Alpes. Quelle est la mission de cette association ? Alors le GEC va, lui, gérer les contrats Oui. avec des salariés, donc s'occupe du recrutement, Mhm. accompagne et forme des personnes au métier du transport. Formation diplômante ? Formation diplômante, oui, tout à fait. On a des parcours qui varient de 12 mois à 16 mois. Oui. Payés depuis le début, l'entrée dans le GEC jusqu'à la fin de la formation. Alors la formation est payée et eux sont payés également, les candidats sont payés. Les candidats sont payés, oui, c'est ça, tout à fait. Et la formation est payée en partie par l'OPCO Mobilité pour le transport. Ouais. Donc on a des aides. On a des aides aussi de l'État, de la directe, en fonction des âges des salariés qu'on aura. Et l'autre partie, le gros de cette formation est payé par l'entreprise. Alors la sélection est difficile pour le recrutement ? C'est une sélection qui est quand même assez... Alors sélection difficile, oui. On reçoit, pour 1000 CV reçus, c'est 400 personnes qui sont vues en entretien et 50 personnes qui sont retenues. Le choix appartient toujours à l'entreprise. C'est l'entreprise qui décidera. Et alors vous avez aussi une période, vous proposez une espèce de période probatoire en quelque sorte, pour que le candidat puisse s'assurer que c'est vraiment que ça matche bien avec ce qu'il veut faire. Voilà, donc on aura ce qu'on appelle une PMSMP, une période de mise en situation en milieu professionnel, d'une semaine, proposée aux salariés, de façon à ce qu'il intègre l'entreprise, il sera là en accompagnement, pour vérifier que son choix, c'est le bon, et être sûr que derrière, on aille sur un emploi durable. Le but de notre mission, c'est toujours former, accompagner, suivre les salariés et les amener à un emploi durable pour qu'ils restent dans nos entreprises de transport. Et alors, en chiffres, combien vous réussissez à en amener justement à l'emploi durable ? Aujourd'hui, pour 2019, on est sur une base d'un peu plus de 100 personnes qui sont embauchées par le GEC. 85% sont nos chiffres de l'année dernière, c'était 85% des gens sont embauchés ensuite par les sociétés adhérentes. D'accord. C'est quand même substantiel. Et à partir de quel niveau de formation on peut rentrer chez vous ? Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait ce métier peut être formé ? Alors oui, il suffit d'avoir le permis B uniquement, pas de niveau d'études requis, juste savoir lire et écrire pour passer cette formation, c'est-à-dire tout ce qui est code, conduite, avec d'autres ajouts en cours de formation. Mais voilà, donc après on va aider les gens à progresser et obtenir un beau diplôme. Est-ce que vous réussissez à attirer les populations jeunes ? Parce que c'est souvent ça le problème quand même dans le secteur du transport, qui est connu pour être particulièrement pénible, mais vous le dites, les conditions changent, ont énormément changé quand même. Oui, alors on attire des jeunes, des moins jeunes. On a un métier qui évolue, des camions qui ont déjà bien évolué, qui sont plus confortables. Voilà, tout à fait. On a aussi de l'informatique embarquée, de plus en plus de choses qui permettent à des jeunes de ils rentrent tous les soirs chez eux. Voilà, ils rentrent aussi tous les soirs chez eux, donc une vie de famille qui est quand même préservée, voilà, qui est bien mieux que ce qu'on a pu connaître dans le transport il y a quelques années. Oui, donc a priori, il n'y a pas effectivement de contre-indication quand on n'a pas de formation. Je crois que c'est quand même une solution qui est c'est une solution, c'est une bonne solution puisque on a d'entrée dès le début du parcours le choix de l'entreprise et on sait où on va par la suite. Alors, quelles sont les conditions, en revanche, pour faire partie de cette association du GEC ? Il faut être forcément entreprise de transport ? Alors, il faut forcément être entreprise de transport. Voilà. On va travailler avec toutes les entreprises de transport, qu'elles soient petites ou grandes. Tout métier dans le transport. Il existe des GEC transport, notamment dans toutes les régions de France ? Alors, des GEC transport, oui, il existe dans pratiquement toutes les régions de France aujourd'hui. Chacun son secteur et ses entreprises à gérer. Qui travaillent donc effectivement de concert avec la même motivation pour former et recruter et fournir de l'emploi donc effectivement à des candidats qui n'en ont pas et c'est une belle mission. Merci Laurent Bonny d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc le président du GEC Transport Avenir Emploi en région Rhône-Alpes. Merci.